ce beau cadeau qui nous est fait durant ces quelques jours de retraite que de fêter Saint Joseph et de voir ce côté combien humain de Saint Joseph. Mais imaginez-vous sa situation. Une fille lui est promise et tout d'un coup il apprend qu'elle est enceinte et ils n'ont pas couché ensemble. Imaginez-vous un peu ce qui a dû se passer dans sa tête. Si vous aviez dû vivre pareille situation, comment auriez-vous réagi? Je me dis parfois, par qui l'a-t-il appris? Est-ce que c'est elle qui lui a dit? Est-ce qu'il y a eu une vipère dans le coin qui a fait nanana? Hein? T'as voulu une plus jeune que toi, hein? Regarde hein, ce qui se passe. Je pourrais vous en sortir beaucoup de ce que j'entends dans les blabla et dans tous les milieux. Alors Saint Joseph comprend les personnes qui sont dans des situations semblables à celles qu'il a pu vivre et qui met l'honneur de celle avec laquelle il avait pensé passer tout le restant de ses jours, qui remet son honneur en cause. Pouvons-nous nous imaginer l'état intérieur de Saint Joseph? C'est un homme qui est pris par la loi juive, cette loi qui dit « ric-rac, elle est enceinte hors mariage, il faut la lapider. » quoi. C'était dur à cette époque. Et Saint Joseph, qui dans son cœur n'enlève pas l'amour qu'il lui porte. Quel terrible message! Saint Joseph ne regarde pas un éventuel péché, une éventuelle faute, un faux pas, comme on dit parfois un coup de canif dans le contrat. Saint Joseph ne regarde pas tout ça. Il se dit, tout l'amour que je lui ai donné, tout l'amour qu'elle m'a donné, je ne peux pas oublier ça. Car je nous rappelle que l'amour donne la vie et que l'amour engendre la vie. Et toute relation qui sont marquées par l'amour donne la vie. Toute relation. Que peut faire Saint Joseph avec ce terrible mal-être qu'il vit, parce qu'il doit être mal intérieurement? Vous savez ce que c'est quand quelque chose nous tracasse, quand quelque chose ne se passe pas bien, on a un terrible mal-être à porter et on réagit comme on peut. Certains font des crises d'angoisse, d'autres font des hausses de tension, des chutes de tension, d'autres attrapent des diarrhées ou toutes sortes. Vous savez bien que nos carcasses, nos corps, réagissent et vivent comme ils peuvent, ce pourquoi ils ne sont pas destinés. Nos corps ne sont pas destinés à la mauvaise nouvelle. Et donc, Saint Joseph, homme de foi, mais quelle belle image il nous est encore là donnée de lui. Homme de foi, avec sa douleur, avec sa souffrance, avec ce qu'il vit, il se tourne vers Dieu et il vit cette relation intérieure avec celui, ne l'oublions pas, qui a donné au peuple les 10 paroles pour sortir de l'esclavage. Et donc, Saint Joseph est en communion avec l'esprit du temple, où étaient priées, vénérées les 10 paroles pour sortir de la dépendance
quelle qu'elle soit. Et donc la nuit, Saint Joseph connaissait cette parole du psaume. Il comble son bien-aimé qui dort. Il comble son bien-aimé qui dort. Ce que je vis la nuit, le Seigneur ne m'abandonne pas. Surtout lorsqu'avant de m'endormir, je montre au Seigneur et je lui rappelle ce que j'ai vécu, mes soucis, mes joies, mes espérances, mais aussi combien je compte, j'espère, son intervention sur mon vécu de la journée, sur mon souci du lendemain. Et c'est alors qu'il a cette visite mystérieuse qui lui dit « Prends-la, tu sais, prends-la. Non seulement je te la confie, et je confie ce qu'elle porte en elle. Je te confie celle qui m'a dit oui pour que le Sauveur vienne dans le monde. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Fais comme elle. Dis oui, prends-la et je te confie cet enfant qu'elle porte. Je te le confie et vous serez là où vous serez, la Sainte Famille. La famille choisie par moi, à qui je confie ce que j'ai de plus cher, mon Fils unique, mon premier-né. Celui, tu verras, qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire, celui qui sauvera son peuple de tout ce qui ne vient pas de moi. Celui qui sauvera son peuple de tous les esprits qui n'ont rien à voir avec moi. Je te le confie, prends-le, prends-la. Regardez Saint Joseph et pensez un peu comment il a vécu cette situation apparemment terrible, mais terrible. On ne sait pas pendant combien de temps il a porté cette souffrance intérieure à lui tout seul. N'oublions pas que dès la visite de l'ange, Gabriel, la Vierge Marie s'est mise en route et elle est partie à El Karim, aussi voir une situation plus que bizarre. Un couple âgé qui devient subitement fécond par la grâce de Dieu. Une femme qui a dit oui, un type tout prêtre qu'il était qui a douté et qui a eu le klaxon fermé jusqu'à la circoncision de Saint Jean-Baptiste. Dieu abandonnerait-il ceux qui n'ont qu'un désir, l'accomplissement de sa volonté? Nous qui tant de fois disons au Seigneur, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, Seigneur. Croyez-vous qu'il va vous abandonner dans toutes vos recherches de l'accomplissement de sa volonté, de son désir? Non, moi je ne doute pas un seul instant. Si au ciel, c'est la grande fête pour Saint Joseph, imaginez-vous la fête qu'au ciel on lui fait. Croyez-vous que pour autant, il ne penche pas sa tête vers la terre et qu'il voit ceux et celles pour lesquels il a un modèle de réflexion, de oui, de foi, d'espérance, de confiance en Dieu? Nous, un anniversaire, on fait un cadeau à quelqu'un. Le ciel, c'est juste le contraire. Lorsqu'on fête leur anniversaire, c'est eux qui font un cadeau à la terre. Accueillons le cadeau de Dieu, qui est le Christ. C'est vrai, c'est lui le cadeau de Dieu. Mais c'est le Christ venu sur la terre par le oui de Marie.
par le oui de Saint Joseph et par toute leur vie de confiance en Dieu qui accomplit toujours ce qu'il dit. Sachons entendre aujourd'hui ce que le Seigneur nous dit et prenons les moyens pour qu'il puisse accomplir en nous ce qu'il nous dit. Bonne fête à Saint Joseph, mais sainte fête pour nous tous. Amen.